Le FNAIM Talk, le podcast hebdomadaire qui vous parle d'immobilier. Jérôme de Champsavin, bonjour. Vous êtes le président adjoint de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier. On va vous poser la question du rôle de l'agent immobilier. Quel est son rôle ? Avant de savoir quel est son rôle, qu'est-ce qu'un agent immobilier ? L'agent immobilier, c'est d'abord un homme, une femme qui est engagé dans une profession qui est réglementée. C'est un tiers de confiance. C'est quelqu'un qui se forme régulièrement à l'ensemble des mises à jour législatives. C'est quelqu'un qui construit son parcours et son expertise sur son expérience vécue au quotidien. Alors c'est un chef d'entreprise qui a comme mission de pouvoir aider les Français à répondre à leurs problématiques immobilières, à les aider à réaliser leurs projets immobiliers, que ce soit des projets liés à la location, à l'investissement, à l'achat de sa propre résidence principale ou de sa résidence secondaire. Alors justement, vous parlez de son expertise. Quel est le rôle d'un agent immobilier lors d'une vente ou d'un achat, par exemple ? Eh bien, avant d'accompagner un acquéreur, avant d'accompagner un candidat à la location, le professionnel de l'immobilier se doit de monter ce qu'on appelle son dossier de commercialisation. Alors c'est vrai que c'est un travail important, c'est un travail qui est absolument nécessaire pour sécuriser sa clientèle dans ses projets. Alors, monter un dossier de commercialisation, c'est à la fois construire le prix, le juste prix, que ce soit le juste loyer ou que ce soit le juste prix de vente. Et Dieu sait qu'en ce moment, compte tenu des tensions sur les marchés de l'immobilier, ces avis de valeur peuvent fluctuer. Et donc, c'est son expérience, c'est son analyse, c'est son expertise qui permettra de conseiller le vendeur, le bailleur sur le juste prix qui permettra à ce bien de rencontrer son marché. Donc l'expertise sur le prix. Mais alors c'est aussi un travail en amont important sur les spécificités juridiques du bien, sur quel est le vendeur. Est-ce qu'il s'agit d'une indivision ? Est-ce qu'il s'agit d'un couple en séparation de biens ? Est-ce qu'il s'agit d'un couple sous le régime de la communauté ? Bref, il va travailler le côté juridique, la liquidité du bien, sur la vraie propriété, la bonne propriété du bien avant d'engager la signature d'un mandat. Et puis il y a également toute la spécificité technique du bien au regard des sujets très importants en ce moment, au regard des sujets de rénovation énergétique, au sujet de l'ensemble des diagnostics qui sont obligatoires dans le cas d'un projet de vente ou de location. Bref, tout ce travail va permettre, toute cette synthèse qui va être faite en amont, va permettre d'apporter une réponse sécuritaire à mon client, là encore une fois, qu'il soit acquéreur, qu'il soit vendeur également et qu'il soit locataire. Donc l'agent immobilier est capable de répondre à toutes les questions de l'acquéreur concernant par exemple un bien, son état, les futurs travaux qui seront votés en copro. Alors non seulement il est capable de répondre, mais il se doit d'être en capacité de pouvoir répondre, mais il a aussi un regard qui va au-delà du bien à proprement parler. Ça peut être aussi un regard sur l'environnement, sur le quartier, sur les projets de construction, les projets de permis de construire, sur les nouvelles lignes de transport en commun qui peuvent s'engager, les nouvelles implantations des commerces, des écoles, l'aspect sécuritaire, et Dieu sait qu'il est important aujourd'hui dans les attentes de notre clientèle. Bref, l'agent immobilier, c'est l'homme ou la femme de confiance que je peux rencontrer pour, là encore une fois, m'engager en toute sécurité et en toute quiétude dans mon projet. On comprend bien que l'agent immobilier a donc une vision à 360 degrés du bien, mais aussi du quartier. Est-ce qu'il a des obligations ? Est-ce qu'il engage sa responsabilité, justement, lors d'une transaction ? Alors, le chef d'entreprise qu'est l'agent immobilier, il a le premier devoir, c'est de rendre heureux ses clients. Ça, je pense que c'est une certitude et une nécessité absolue. Juridiquement, il a un devoir de conseil. Donc, il a un devoir de conseil. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est porté à sa connaissance une situation particulière, en étant par exemple sur l'expertise d'un bien. Eh bien, il se doit de porter à la connaissance de son acquéreur la situation du dit bien. Je m'entends, le vendeur l'informe qu'il y a eu un dégât des eaux en toiture, que celui-ci a été réglé, qu'il y a eu une déclaration faite à son assurance et qu'il y a des devis en cours et que les travaux sont faits ou pas faits. Cette information, elle doit être portée à la connaissance de l'acquéreur. Et dans ce rôle de son devoir de conseil, il a l'obligation de le porter. Si cet agent immobilier ne porte pas cette information à l'acquéreur, il n'est pas
dans son devoir de conseil, donc il peut engager sa responsabilité. Donc ça, c'est vraiment très très clairement bien défini dans la règle et dans la posture que doit avoir l'agent immobilier dans son rôle de devoir de conseil. Est-ce qu'il y a un risque ou des risques à ne pas faire appel à un agent immobilier ? C'est le risque de quelqu'un qui veut sauter dans le grand bain sans apporter un minimum de sécurité. Donc les risques, ils sont nombreux. Les risques, ils peuvent être, encore une fois, juridiques, sur finalement un aspect de servitude d'un bien qui est mal maîtrisé, sur un propriétaire qui finalement n'est pas complètement propriétaire du bien, mais ça peut être aussi sur un sujet financier, un projet financier mal ficelé sur lequel le professionnel de l'immobilier peut apporter conseil ou recommandation. Et puis, dans un marché qui évolue en permanence et qui évolue très vite, on l'a vu, l'augmentation des taux, 3 points d'augmentation en moins de 18 mois, ça nécessite de revoir son projet, de le recalibrer. C'est l'homme ou la femme de confiance qui, là encore une fois, sécurise mon projet. Aujourd'hui, c'est 95% des clients qui passent par un professionnel qui sont satisfaits de la prestation. Donc là encore une fois, prestation qui non seulement est justifiée, mais qui apporte toutes les garanties d'un projet qui engage pour la vie. Combien ça coûte de faire appel à un agent immobilier ? Alors sur la prestation de transaction, les honoraires de vente sont libres. Il s'agit d'un pourcentage associé au prix de vente. Alors il peut évoluer entre 3 et 6-7%. Les honoraires peuvent être à la charge de l'acquéreur, ils peuvent être à la charge du vendeur, ils peuvent être partagés par moitié. Ce qui est important, c'est d'associer à cette prestation, à ce pourcentage d'honoraires, une prestation rendue qui doit être explicite et présentée d'une manière extrêmement transparente par le professionnel de l'immobilier.